Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Art, analyse, review et théorie. Non pas sur One Piece ou Five Nights at Freddy's, mais sur une autre licence présente sur la chaîne à ses débuts, Venom. Venom, puisqu'en effet le trailer de Venom 3 est sorti récemment et donc je vous propose une petite analyse après le générique. La bande-annonce s'ouvre sur Eddie et Venom qui vont dans ce qui semble être un trafic de chiens. J'ai pas d'autres informations à donner, je suis désolé. Et ils massacrent donc ces méchantes personnes en leur dévorant le cerveau et sauve les chiens et a une nouvelle paire de bottes. Alors ce qui est intéressant avec cette scène d'intro de bande-annonce qui je pense aussi risque d'être la scène d'introduction d'Eddie, pas forcément l'intro du film mais l'intro de Eddie dans le film, c'est déjà la symbiose entre les deux qui se voit dans le combat, hein. On voit techniquement, on voit des techniques de combat qui mélangent l'hôte ainsi que le symbiote, et aussi quelque chose qui est censé être comique et qui va donc dans le contresens des actions avec la psychologie des personnages, en le fait de la blague du nous sommes Venom qui est ratée. Et c'est bien dommage de faire ce gag sur cette phrase culte qui, dans les autres opus, était déjà acquise. Fort dommage donc. Bref, après avoir donc récupéré ses petites bottines, Eddie nous dit qu'il a besoin de vacances. Non, tu n'as pas besoin de vacances, Eddie. Tu as un film à nous montrer en octobre. Bon bref, nous voilà ensuite sur ce qui semble être l'équivalent d'une zone 51 où les scientifiques nous parlent de, comment dire, la ruche dont nous aurons le nom plus tard, les autres symbiotes dans un laboratoire avec des scientifiques et des gens, et on va revenir sur ce militaire et sur ce scientifique, ne vous en faites pas. Et donc on a des symbiotes qui sont là. Peut-être qu'on va avoir nos copains de Lethal Protection. Peut-être enfin. Déjà qu'ils étaient teasés dans le premier film, n'est-ce pas, Riot? Nous arrivons ensuite dans le bar et oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon bah on peut revenir sur le militaire tout de suite. Non, alors donc là on a ce qui semble être le même bar que vu à la fin de No Way Home, celui où Eddie boit et dit que les aliens n'aiment pas les cailloux, lol Thanos, mais préfèrent les cerveaux. Et nous avons donc le même acteur du barman, mais différent au niveau des cheveux, il s'apprête à toucher le symbiote. Alors n'oublions pas que notre cher Chiwetel Ejiofor, désolé pour la prononciation, joue dans le MCU notre cher Mordo. Et oh tiens, Mordo il est lié au multivers. Alors on n'est pas à l'abri, parce que bon c'est pas la première fois que le SPU nous fait ça, on n'est pas à l'abri d'avoir ce mec qui peut-être n'est pas forcément Mordo, hein, mais vu qu'il a la même gueule et que forcément tous les variants ils se ressemblent, lol, je sais pas pourquoi, et ben on n'est pas à l'abri d'un coup de con de multivers en mode lui il va dans un autre univers ou que sais-je ou quoi, ou on n'est pas à l'abri d'une couille comme ça quoi, je sais pas. Mais en tout cas ça ne semble pas être le même bar vu à la fin de No Way Home. Pourquoi? Parce que dans Let's There Be Carnage, Venom est clairement dans l'univers du MCU. Je veux dire, ça, c'est pas dans son univers techniquement. Donc il y a un truc qui va forcément jouer et bon, voilà, on sent la couille venir. Ensuite, pendant qu'on est dans les spéculations de ce genre, notre chère Juno Temple, qui joue une scientist, pourrait être, parce que c'est une femme blonde, être Scream. Oui, ça se base juste sur ça. On voit dit sur des caméras de surveillance, on a le côté fugitif, blablabla, enfin tout le côté, il faut que l'on les arrête, ces vilains gens. Non, sans déconner, au bout de 3 films, vous vous en rendez compte. Bon bah, Eddie qui court, d'ailleurs la scène là, avec l'explosion derrière, probablement aussi due avec l'hélico, enfin bon, il y a plusieurs scènes d'action mélangées avec les squads de militaires qui viennent le choper dans l'eau, qui l'électrise, toujours dans des scènes de fugitifs, etc. Hein. Ça c'est pas plus pertinent à dire. Venom qui arrive, enfin Eddie Brock pardon, qui arrive à Los Angeles, je sais pas, il y a le Customopolitain. C'est où le Customopolitain? Non mais en vue des jeux d'argent c'est forcément Los Angeles. Bref, il retrouve Madame Cheng qu'on a vu récemment dans un film pas très connu, Into the Spider-Verse. Il y a peut-être un truc avec le multivers encore une fois. Bon bref, câlin, danse, Zilas danse, c'est marrant. Et oh, nous retrouvons notre cher Toxine. N'est-il pas notre cher Patrick Mulligan? Ensuite dans une caravane qui semble être la même caravane qui arrive à Los Angeles, donc probablement la caravane qui prend Eddie en stop dans le désert. Voilà, tel un SDF, notre grand, qui
n'a pas fait de grands films jusque-là, en plus d'ailleurs, d'après son dernier grand rôle, Rhys Ifans, que l'on a retrouvé en étant le lézard dans Spider-Man, The Amazing Spider-Man, et dans No Way Home. Mais bon, dans No Way Home, il n'a pas vraiment joué. La prod. Non, nous le retrouvons, et donc, forcément, de moultes spéculations viennent sur le lézard dans le film, blablabla. Non, en vrai, moi j'y vois juste un easter egg à la con, ou quelque chose du type... on essaie de créer des liens, ou encore une fois, Oscorp dans la bande-annonce de Morbius, MDR. Donc non, je pense pas que ce soit le lézard, pour peut-être créer des attentes ou des trucs comme ça, mais ça m'étonne. Alors qu'avec la gueule de fugitif qu'il a, ce serait pas étonnant. Et là, nous découvrons une attaque d'un gros alien moche, bizarroïde, qui est pas beau, qui fait peur. J'ai nommé le Xénophage, un monstre venant des comics, directement ennemi, normalement, si je ne dis pas de bêtises, de Venom. Mais à part vous montrer son délicieux faciès au sein de l'œuvre de base, je ne veux pas entrer dans les détails pour des raisons évidentes de si c'est bien lui, spoil. Mais bref, dans l'espace, personne ne vous entend crier, explosion d'hélicoptères, etc. Et enfin, la ruche qui nous arrive dans la gueule. Et donc là, avec les récents événements de comics, on pourrait se demander si Knull ne serait pas au sein du récit. Alors, je sais pas si c'est Knull, franchement, je m'en fous. Mais voilà, donc il pourrait être là, notre cher Knull. Et donc on est en droit de se demander, est-ce que Venom aura le droit à ses magnifiques ailes et à sa grosse épée d'Excalibur? Nous verrons. En tout cas, rien à dire de plus sur ces astéroïdes. Ces astéroïdes, oui, ce ne sont pas des astéroïdes. Enfin, une confrontation sur un petit avion entre notre cher ami le Xénophage et Venom, qui se demande mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et nous revenons bien entendu sur le labo où Patrick est enfermé et dans lequel... duquel il va sûrement être transféré et peut-être même s'échapper parce que oui, je pense que Patrick a eu donc le toxine que nous connaissons bien car nous avons vu le dernier film, hein, donc le petit-fils de Venom techniquement. Et donc Patrick, contrairement à Eddie Brock, ne doit pas forcément être conscient de ce qu'il a dans le fion et donc a dû être le plus facile à détecter et à capturer puisqu'il est passif. Cependant, comme on le verra à la fin, peut-être que ça va changer. On a aussi la famille, enfin ce qui semble être la famille du lézard avec des guillemets. Putain, quand je pense qu'il y a des gens qui pensent que ça c'est Peter Parker, mais vous êtes con! Pourquoi il serait là? Il existe déjà dans l'univers du Spu là. C'est un bébé. Après j'ai pas la chronologie de Madame Web, donc j'avoue, ta gueule. D'ailleurs tout ce beau petit monde semble tomber de cet avant-poste ou cet appartement en hauteur, je ne sais quoi. On a aussi la présence de Venom au sein du laboratoire avec les autres symbiotes. D'ailleurs cette machine semble bien entendu être quelque chose qui les tient en équilibre par... je sais pas, voilà. Qui doit les enfermer mais sans barrière. Ça doit être, vous savez, avec ces histoires d'ondes là, parce que les symbiotes ils savent pas trop les ondes, alors ça doit être cette merde. On a aussi un xénophage qui semble être à l'intérieur du laboratoire. Alors la question est, qui va être le grand méchant du film? Les symbiotes ou les xénophages? Parce qu'en vrai on n'est pas à l'abri d'une petite merde en mode un peu comme avec Secret Invasion où l'espèce des Skrulls il se fait paf paf paf. Bah là pareil, hein, peut-être que les symbiotes n'ont pas le choix que de fuir leur planète parce que les xénophages ils sont venus, ils ont fait oh ce sera notre territoire, bien bien bien. Et puis bon bah certains les ont suivis donc on n'est pas à l'abri d'un truc comme ça. Donc on voit ensuite ce qui semble bien entendu être notre cher Patrick dans l'hélicoptère qui va sûrement se révéler en toxique. Et le cheval Venom qui est beaucoup trop stylé pour le coup et qui est complètement con mais que j'adore. Voilà ce qui est pour de l'analyse générale de ce nouveau trailer, de ce nouveau film sur Venom qui est la fin de la trilogie. Mais bien entendu, on peut aussi se demander si Venom ne me serait pas mort à la fin du récit puisque bah, c'est la dernière danse. Affaire à suivre et réponse le 30 octobre s'il ne change pas la date. Bonjour, laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.